Bonjour les béliers, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 29 avril au 5 mai 2019. Donc ici vous avez vos 3 cartes de situation, d'évolution, de résultats. Vous avez également l'oracle des miroirs ici, ainsi que 2 cartes d'oracle que je vous expliquerai en fin de tirage. Alors cette semaine, oui, alors il y a peut-être avec le 8 de bâton inversé certaines démarches qui sont bloquées, il y a de la latence, s'il y a des projets que vous avez justement cherché un petit peu à lancer, ça va mettre du temps avant de vraiment atteindre son but, parce qu'il y aura des choses qui vont interférer. Vous aurez peut-être tendance aussi à vous éparpiller ou alors à être un petit peu stressé avec le pendu inversé. Oui, ça demande de la planification. Le 2 de bâton, donc prévoyance, planifiez bien correctement, prévoyez tout aussi, mais je pense que vous avez déjà peut-être... je pense que vous devez déjà ressentir que tout ne va pas nécessairement se passer comme vous allez le souhaiter. Alors, le pendu inversé parle un petit peu d'ennui, de regret, de stress, un peu également. Les changements peuvent être difficiles également. On peut être aussi un petit peu déstabilisé par ces illusions, préoccupé. Alors, vous avez le 10 de pentacle, donc surveillez bien vos dépenses, attention à l'imprévoyance, donc faites juste bien attention à ça. Sur un plan un petit peu plus général, voilà, on peut être face à certaines difficultés, que ce soit des difficultés, voire peut-être même conjugales, une certaine déception, pardon, du stress professionnel aussi. Aussi, peut-être que vous vous vouez également corps et âme à une cause, aussi juste soit-elle. Il n'est pas nécessairement utile cette semaine de vous sacrifier, de sacrifier votre bien-être pour une cause aussi juste soit-elle, justement. Donc recentrez-vous plus sur vos besoins à vous personnels, mais voilà. Parce que vous aurez peut-être besoin justement ici de faire face à certaines complications, mais pas, pas insurmontables, puisque vous avez la justice ici dans le résultat qui vous annonce un résultat plus que favorable ainsi que le cadeau. Ici vous êtes sur du changement. C'est un petit peu la roue de la fortune, ça évoque un nouveau cycle, ça évoque une profonde, un changement soudain, un bouleversement, peut-être un nouveau départ. C'est pas impossible aussi que ce soit en relation également avec le déménagement, puisque vous avez la maison qui n'est pas loin. Ça peut parler d'une forme d'inconstance, donc il y a peut-être une situation qui est un petit peu instable cette semaine pour vous. Ça peut être aussi une mutation également. Vous avez peut-être aussi à fêter une mutation. 10 de pentacle, c'est vrai que bon, c'est la sécurité financière, c'est tout ce qui est en relation ici avec l'hérédité, héritage, le legs, les dons, mais aussi de l'argent à profusion. Donc attention que si effectivement bien vous avez une rentrée d'argent qui est à prévoir, que vous attendez, de ne pas dépenser trop en avance, par exemple. Alors, autre situation aussi, ça reste quand même à suggérer, mais c'est pas nécessairement pour tous les béliers pareil. Vous avez 2-3. Donc si vous êtes ici, vous pourriez être un petit peu désabusé ou triste par rapport à une situation ou par rapport à une relation triangulaire. Ce n'est pas non plus nécessairement pour tous les béliers, je le rappelle, puisque vous avez quand même le 10 de pentacle qui est là. Donc on est quand même sur une relation ici, plus sur de la stabilité, sur quelque chose de réellement concret.
Alors, ça peut aussi concerner le 3 de coupe, hein, proche justement du 10 de pentacle, tout ce qui est en relation avec les enfants aussi. Hein. Donc, si vous avez justement, s'il y avait certaines choses que vous aviez mis en préparation par rapport à ça, et la maison peut-être y fait un petit peu référence, il va juste y avoir quelques préoccupations. Hein. Voilà. Alors, pour la maison, donc ça parle hein, de tout ce qui est en relation avec le domicile, le foyer, le confort, la sécurité, votre 10 de pentacle un petit peu, tout ce qui est construction également aussi. Hein. Alors, ça parle de liens solides également dans les couples, de protection, de refuge. C'est un peu une forme de refuge, hein, la maison. Hein. C'est vrai que on s'y sent en sécurité, hein. C'est aussi un symbole de féminité. Ça concerne également tous vos proches aussi. Hein, donc, il se peut que ce soit en relation ici avec les proches, les enfants, la famille, le conjoint. Alors, attention à ne pas nécessairement trop vous replier sur vous-même si vous sentez que vous êtes un peu déçu, stressé, à ne pas vous enfermer hein, là dans cette maison. C'est toujours un petit peu le seul aspect un petit peu négatif, psychologique, hein, qui peut en ressortir de ça. On a peut-être tendance à être un peu casanier, par exemple. En général, c'est pas trop le bélier. Hein. Alors, pour le verdict. Alors, ça annonce ici une décision, un résultat, une réponse rapide par rapport à une maison. Pourquoi pas? Par rapport à un foyer, par rapport à tout ce qui est en relation avec la famille, les amis, la famille, le conjoint, tout ça. Hein. Ça parle aussi de quelque chose de très rapide. D'ailleurs, vous avez le chevalier d'épée hein, qui annonce cette rapidité. Il y a peut-être aussi tout simplement une situation ici qui se débloque, qui était bloquée jusqu'à présent et qu'il va falloir justement maintenant voilà, prendre des décisions en conséquence. Hein. Mais bon. Je pense ici simplement qu'il y a un certain stress qui va être généré ici par une forme de bouleversement. La tempête en vue. Hein. Parce que c'est un petit peu ce que visionne, hein, on voit un petit peu au loin ici avec le 3 de bâton, hein, puisqu'on est tourné vers l'horizon. On sent qu'il y a quelque chose qui peut se profiler aussi. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est que la réponse donnée à ce verdict, c'est le cadeau. Donc c'est une bonne carte, hein, puisque ça annonce ici une surprise, une main qui est tendue, hein, une aide, un présent, la providence aussi, de la chance. Hein, c'est pas impossible également que vous ayez aussi beaucoup de chance hein, cette semaine. Ça parle d'entraide aussi, de cadeaux qu'on reçoit, comme on peut offrir. Mais je pense ici que le verdict, c'est justement une bonne nouvelle, tout simplement. Hein. Puisque vous partez là ici, hein, par rapport à vos cartes de situation, du fou au chevalier d'épée. Alors l'évolution, on est tout en confiance, voilà, les choses sont, on est sur un nouveau cycle, les choses peuvent aussi bien se passer, et puis le chevalier d'épée vient un petit peu bouleverser votre, peut-être, je dis bien peut-être, votre trop grande confiance en vous. Donc faites juste attention hein, de bien prévoir, de ne pas du coup vous retrouver un peu déçu. Dans le résultat, tout de même, j'ai quand même la justice. Alors, eh bien, dis donc, vous m'avez sorti la reine et le roi d'épée. Dans le résultat. Ce sont les décisions, c'est aussi la communication. Ici, la justice annonce également un succès, hein, une réponse qui est positive, justement, peut-être à un verdict, pourquoi pas. Et justement, hein,
On sait que l'orage est là. On sait qu'il y a peut-être certaines choses là ici hein, qui... bon. Il va falloir prendre justement peut-être une décision en conséquence hein, à la suite d'une décision ici. Alors, avec la tempête en vue, hein, et en général, il y a des signes précurseurs. Oh, je vais pas y arriver. Précurseurs, excusez-moi. Donc c'est ici hein, un petit peu cette visualisation qu'on a un petit peu sur ce qu'on voit pointer à l'horizon. Du coup, la justice parle de respect des procédures, donc faites bien attention à bien vérifier hein, tout ce qui est en relation avec les papiers, hein, les signatures. Aussi, si vous êtes sur l'achat de la maison, hein, faites juste attention, voilà, à ne pas être un petit peu, voilà, surpris, hein, parce que le chevalier d'épée vient vous surprendre hein, et de façon très rapide. Mais c'est pas quelque chose ici de foncièrement négatif, hein, forcément, ici, qui vous arrive. Parce que la reine d'épée, c'est ce qu'elle veut, elle parle sa vérité, et le roi d'épée l'applique. Donc je pense qu'ici, quoi qu'il arrive, si vous êtes, si ça concerne hein, effectivement un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, eh bien vous interagissez ici avec cette personne hein, sur le même ton, c'est-à-dire en tant que signe d'air, donc par la communication, la parole, hein, l'échange, sur aussi hein, un esprit aiguisé, calme, assez froid peut-être aussi, hein. Voilà, mais on est hein, vraiment très rigoureux là ici. On ne laisse rien au hasard. On essaie justement de penser à tout et c'est très bien. Ouvrez votre cœur. Alors c'est marrant parce qu'ici j'ai un chiffre 10, j'ai un chiffre 10 et j'ai le 10 ici également. Donc, comme je l'ai dit, hein, nouveau cycle. Alors, ouvrez votre cœur, hein, c'est l'amour et la vérité. Hein. La vérité apportée ici par la justice hein, et la vérité hein, de notre monde. En général, avec cet amour, justement, on ne demande rien, on n'attend rien non plus et on ne pose aucune limite ni condition. Hein. Chaque personne a aussi la possibilité de connaître cet amour en ayant la volonté aussi d'y demeurer réceptif. Donc, juste attention ici avec la reine et le roi d'épée, parce que c'est vrai que on est réceptif, mais on ne le montre pas. Et si vous agissez en tant que reine ou roi d'épée, eh bien peut-être que il y a juste certaines émotions, pour le coup, que vous ne pourrez pas faire passer. Parce que vous aurez tendance à être, limite peut-être, un petit peu trop sévère. Hein, parce que justice, reine d'épée, roi d'épée, c'est pas... c'est du sérieux quand même. Hein, voilà. On veut aussi du sérieux, on veut quelque chose, hein, mais il faut aussi penser à ça. Il faut penser que si vous êtes effectivement... là, ici, vous devez être réceptif à ça. Et des fois, hein, tout simplement, eh bien, peut-être qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a tellement de choses à faire, et que tout part un petit peu dans tous les sens, on disperse son énergie, que on ne pense peut-être pas nécessairement à tout, aussi. Alors, justement, cet amour un peu s'écoulé dans votre cœur, hein, il transforme aussi la perception, nourrit, soutient et donne même la force d'endurer aussi les difficultés. Donc, permettez aussi aux autres de vous offrir également leur aide
avec le cadeau. C'est ça, en fait. Hein. C'est aussi bien quand on n'est pas réceptif à l'amour que on reçoit. Eh bien, du coup, on ne peut pas non plus en donner. Hein. Si vous vous fermez d'un côté, forcément, vous vous fermez aussi de l'autre. C'est voilà. C'est un peu ce qui se passe. En général, quand on a le cœur, on se ferme. On essaye de se fermer aux autres, et ben du coup on ne laisse pas non plus nos bons côtés ressortir, hein, et comme aussi on n'accepte pas l'aide des autres. Voilà. Voilà mes chers amis béliers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Bonjour les lions, merci de me retrouver pour votre tirage général du 29 avril au 5 mai 2019. Donc vous avez vos 3 cartes de situation, d'évolution et de résultat. Vous avez également les cartes de l'oracle des miroirs ainsi que 2 cartes que je vous expliquerai en fin de tirage. Alors, un bouleversement cette semaine. La tour, des choses fragiles qui s'effondrent pour reconstruire quelque chose de plus solide. Ça peut être un bouleversement sur le plan... peut-être un déménagement, ça peut être un changement de lieu, d'espace de vie. C'est une transformation en tous les cas, hein. Ça représente un profond changement et même de façon peut-être très rapide aussi. J'ai plein de chevaliers, chevalier de bâton, chevalier d'épée qui sont tous les deux les plus rapides. J'ai même celui-ci qui représente la victoire, dis donc. Et j'ai 2 rois. J'ai un roi de bâton, un bélier, lion, sagittaire, un roi de coupe, cancer, poisson, scorpion. Vous avez également chevalier d'épée, balance, verseau et gémeaux. Qui peuvent être concernés hein, par ces signes. Alors, la victoire. Donc, c'est ressortir un petit peu victorieux hein, par rapport à un état précédent qui n'était pas forcément très, comment dire, évident. Hein. Ça symbolise toutes les difficultés hein, que l'on a pu traverser justement. On en retire une coupe, hein, on en retire une profonde satisfaction aussi. Hein. Alors, vous avez la naissance ici. Donc, ça peut être effectivement aussi la naissance d'un enfant, un accouchement, un nouveau départ aussi, comme un commencement, une construction, le bonheur, la joie hein, aussi. C'est le soleil un petit peu là ici. Ça peut être aussi, alors j'ai le roi de bâton hein, qui peut représenter l'ambition ainsi que l'aspect professionnel. Donc on peut être aussi sur le plan professionnel un projet ici qui est bien mûri, hein, pour lequel il est temps justement de passer à l'étape de la construction. C'est peut-être ça aussi. C'est une carte qui est positive. Hein. En général, elle représente l'action. Et on est en plein dedans. Chevalier de bâton, on passe à l'action. Chevalier de bâton, roi de bâton, chevalier de bâton. On se fixe un but. Hein. Ensuite, vous avez la clairvoyance. Alors, ça peut être un profond discernement. On est très lucide. On a une perception aussi précise des choses. Également, peut-être de l'intuition. Vous pouvez même avoir quelques dons hein, dans la voyance ou de la prémonition aussi. C'est une carte hein, qui symbolise l'épanouissement, de votre propre épanouissement et la capacité aussi à maîtriser les événements avec intelligence et perspicacité. C'est la réflexion avant l'action. Alors c'est marrant parce que vous avez la naissance et vous avez clairvoyance. L'action et la réflexion après.
Oui, 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 oui. Bon, comme qui dirait, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais bon, je ne pense pas ici hein, que ce soit de cette façon-là hein, qu'il faille le voir. Euh, Vous savez en général avec la clairvoyance savoir hein, ce qui est bon ou mauvais pour vous. Hein. Et vous savez hein, aussi si vous pouvez également faire confiance à une personne ou pas. Et puis vous avez l'ouverture, hein, ici qui représente effectivement, c'est la clé du destin. Hein. Voilà, c'est votre destinée là ici. Hein. C'est votre libre arbitre aussi. C'est être maître de votre situation. L'être aussi, hein, être acteur de votre propre destinée là ici. Hein. D'ailleurs, vous avez, c'est marrant, hein, regardez, vous avez, cette porte ouvre sur une maison. Et la maison, elle est juste après la victoire. Elle est là, la maison. C'est marrant. La famille. Ça peut aussi parler d'une rencontre également, qui vous est peut-être destinée. Ça évoque en tous les cas hein, quelque chose de très important dans votre destinée, dans votre avenir. Hein. Ça parle d'ouverture aussi sur quelque chose de neuf. On peut aussi détenir également la clé d'un problème. Hein. La solution est là et justement on en retire une certaine victoire. Hein. Voilà. On solutionne peut-être un problème alors en relation ici avec la maison. Le foyer. Hein. Alors en général, on tourne la clé quand on veut se libérer aussi d'une chose ou d'une personne. Hein. À l'inverse, on la tourne si l'on veut se protéger. Donc en général, hein, soit on ferme une porte pour en ouvrir une autre aussi. On détient aussi, hein, je pense, la clé d'un problème, puisque les solutions ici sont apportées par le chevalier de bâton. Un nouveau départ. Un nouveau départ dans votre vie. Alors, pour vos 3 cartes de situation, vous voyez, vous avez le 5 de coupe inversé. Donc, c'est effectivement, on ferme la porte hein, sur une situation dans laquelle on a été hein, sur de la tristesse, hein, de la déception, quelqu'un qui vous manquait peut-être aussi également. Bon, on pleure plus, les 3 coupes ici qui sont renversées, et on ne s'aperçoit pas que peut-être quelque chose derrière ici se profile pour du mieux. Hein. Voilà, on a peut-être certains regrets, certains remords également. Mais là ici, ça vous indique tout simplement que c'est terminé. Qu'il y a d'autres choses beaucoup mieux pour vous. Roi de bâton, justement, l'énergie du feu hein, qui vous anime. On est hein, sur peut-être des projets ambitieux. Alors ça peut aussi concerner l'aspect professionnel. On a des envies, on a des désirs et on veut les voir se concrétiser. Et les solutions sont toutes proches, hein, vraiment. Alors, juste, c'est vrai que le roi a un petit peu tendance à des fois juste négliger certains détails. Voilà. Donc, s'il y a certaines choses qui vraiment vous tiennent à cœur, accordez-leur peut-être plus hein, de minutie dans les détails. Voilà, c'est tout. Parce que des fois, hein, il va un peu vite en besogne, surtout qu'il a le chevalier de bâton juste à côté. Attention aussi au surmenage également. Parce que des fois aussi, hein, pour passer d'un état à un autre, eh bien on se voue, hein, on se perd un peu dans le boulot. Parce qu'on veut des fois oublier certaines choses, hein, passer à autre chose, se forcer aussi d'une certaine manière hein, à focaliser ses pensées hein, sur le travail. Hein. Donc juste attention à ça, au surmenage.
Ne forcez pas. Hein. Et puis, vous avez l'as de coupe. Eh bien, vous pouvez être ici, effectivement, sur une rencontre. L'as de coupe, hein, ça parle de quelque chose qui, émotionnellement, vous apporte la joie, c'est votre intimité, hein, c'est l'amour. Alors l'amour peut revêtir différents visages. Vous pouvez avoir l'amour d'un enfant qui vient de naître, tout simplement, comme l'amour amitié, l'amour famille, même, bon, l'amour du travail, pourquoi pas. Ne vous vouez pas corps et âme pour le travail. Je pense que vous passeriez à côté de plein de choses très très belles. Alors, dans le résultat, vous avez le chevalier d'épée. Bouleversement. Et de façon assez rapide aussi. Ça peut être aussi l'arrivée d'un signe d'air, hein, comme je l'ai dit. Gémeaux, Balance, Verseau, excusez-moi. En général, avec cette carte, on défend ses idées. Hein. Vous pouvez aussi, hein, comme vous savez exactement ce que vous voulez et que vous êtes en plein dans votre action, hein, vous défendez aussi vos idées. Pour clarifier, hein, vous avez le 9 de coupe. Magnifique. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous satisfait pleinement. Cet as de coupe, là, ici, hein, eh bien, vient vous chambouler. Vous avez un roi de coupe. Hein. De l'abondance, hein, de l'amour à profusion. Et vous avez le 5 de pentacle. Donc, effectivement, j'ai 2-5. On est sur du changement, on est sur des bouleversements positifs. Parce que ici, on n'est plus dans la tristesse et ici, on n'est plus du tout ni rejeté, ni abandonné. Hein. On ne se sent plus dans cet état de fait. Hein. On est plutôt sur de la reconstruction ici. On se reconstruit émotionnellement. Hein. On est là, on est en phase avec son cœur, là, ici. 4e chakra. Hein. Très important pour vous cette semaine. Hein. Donc, c'est le chakra du cœur. Hein. Le chakra du cœur, donc ça parle d'amour, de compassion ainsi que d'acceptation de soi-même aussi. On est prêt à recevoir l'amour des autres ainsi que vous êtes prêt aussi à accepter votre propre amour de vous-même. Ça peut également indiquer que vous êtes en train également de guérir d'une peine d'amour. En général, à ce moment-là, hein, c'est toujours quand on s'y attend le moins que des personnes vous sont envoyées hein, et des situations qui vous permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir aussi. Et on le voit, hein, ça grandit à profusion. Vous avez le portail éventuel. Il y a portail, vous êtes sur un passage là. Un passage très important dans votre vie. Hein. C'est un nouveau parcours, hein. Un chemin qui monte à votre conscience aussi. Hein. La tour, ça peut être ça. La prise de conscience, hein, la clairvoyance. On voit les choses réellement pour ce qu'elles sont. On réalise. Il est temps d'utiliser justement votre connaissance pour accomplir la tâche qui vous attend. En achevant un aspect de votre vie, commencez à réfléchir à ce que vous aimeriez pour le prochain. Cela fait partie de votre parcours de vie. Vous êtes en constant changement et développement. Peut-être ressentez-vous satisfaction, plénitude ou fierté parce que vous avez mené à bien votre projet, quel qu'il soit. Que ce soit justement hein, sur une guérison, une peine de cœur, reprendre un nouveau départ dans sa vie. Hein. Là, vous y êtes, hein, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Productivité et récompense sont les résultats de vos efforts. Hein. La victoire, hein. Elle est là, la victoire. Voilà, mes chers amis Lion, pardon, excusez-moi. J'espère que ce tirage vous aura aidé.
hein. Je vous le souhaite, après tous les bouleversements que vous avez traversés ces derniers temps. En tous les cas, l'ouverture pour vous est là, hein, cette semaine. Vous devez, hein, je pense, en ressortir les prémices, hein, puisque vous êtes, hein, ici sur un changement, hein. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Bonjour les Sagittaires, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 29 avril au 5 mai 2019. Donc vous avez ici vos 3 cartes de situation, d'évolution et de résultats. Carte d'oracle également avec l'oracle des miroirs et 2 cartes que je vous explique en fin de tirage. Alors, 2 de pentacles cette semaine, des hésitations. On tient tout juste en équilibre une situation, hein, qui peut... pour lequel il y a peut-être une préférence par rapport à une autre. On essaye de jongler aussi différentes situations et de tenir en équilibre aussi, hein. Donc aussi peut-être quelques préoccupations d'ordre financier, matériel ainsi que professionnel. Bon, vous avez quand même le chariot derrière, hein. Bouh. Et le monde. Vous attendez peut-être ici une opportunité, peut-être également de voyager, peut-être par le monde, une mutation, pourquoi pas. Parce que là, ici, hein, le monde vous indique quand même, on clôture un chapitre, on est dans la réussite, on aboutit enfin, hein, à ce que l'on souhaitait, hein, justement. Le triomphe, hein, ces 2 cartes annoncent une réussite, hein. D'ailleurs, vous avez la carte de la victoire ici, hein. Mais pour l'instant, oui, on vit l'instant présent, on va dire, hein. Voilà, on est dans le présent, mais en même temps, voilà. On est dans une situation dans laquelle, justement, c'est un petit peu, on se sent un peu sous une forme, là, ici, de précarité. D'ailleurs, vous avez la tempérance inversée. Votre arcane, en plus, hein. Bon, c'est une situation ici qui va se débloquer. Vous avez l'étoile, le 6 de coupe, ainsi que la roue de la fortune. L'étoile, hein, annonce un retour à la sérénité, au calme. C'est avoir confiance en l'avenir. C'est aussi une carte de destinée, de chance, de protection aussi. Vous avez peut-être ici à faire un signe du Verseau également. Je pense que peut-être pendant ce temps imparti où vous êtes, hein, justement sur une situation, eh bien on attend peut-être qu'une situation se débloque parce qu'il y a la carte retard. Retard sur un verdict. Eh bien, on en profite peut-être pour justement se rapprocher peut-être de ses connaissances, de ses amis, des personnes ici qui font en général partie du passé, hein. Ça peut être un rapprochement familial, on peut vouloir également faire la paix, hein. En attendant ici que peut-être, d'ailleurs vous avez la maison, vous avez la projection et vous avez l'échec. Pourquoi vous avez l'échec ? Alors, les projections, en général, c'est votre façon que vous avez de vous percevoir. Vous vous percevez sur un échec. C'est étrange. Autour d'un rassemblement, hein, la réunion, la maison, ça peut concerner la famille. Si se coupe, c'est étrange que... Il y a peut-être aussi certaines choses que vous vous refusez à voir. C'est que vous refusez peut-être de voir votre véritable vous, ou vous voyez peut-être plus un échec dans votre vie qu'une réussite, alors que la réussite, elle est là. Je
pense que vous avez tendance un peu à vous sous-estimer là, ici. Hein. Et ça peut être en relation ici avec la maison. Parce que la maison, hein, ça marque la relation ici à la famille, le foyer hein, aussi. Son confort, le fait est de se sentir en sécurité. Et peut-être que justement, ne vous enfermez pas. Parce que quand on a des projections, on peut penser hein, ici que vous êtes aussi quelqu'un d'un peu casanier. Hein. Vous avez peut-être certains états d'âme. Hein, parce que vous avez la cave qui représente l'inconscient, le grenier, l'élévation spirituelle. Après, voilà, c'est tout en relation ici avec l'aspect un peu psychologique. Hein. Ça marque une forme de repliement sur soi, hein, une forme de discrétion, de timidité. On a peut-être besoin aussi de s'intérioriser. Seulement, si vous projetez trop longtemps, trop souvent, et que vous avez tendance à vous replier sur vous, il y a des choses ici que vous pourriez manquer. Hein. Ou alors peut-être que vous en profitez, parce que certaines choses qui sont bloquées, que vous ne pouvez faire qu'attendre. Vous en profitez peut-être justement pour comprendre hein, votre perception de vous et comment les autres aussi peuvent vous percevoir hein, aussi. Hein. Alors vous avez le verdict. Là ici il y a un jugement qui est donné, une décision, un résultat, une réponse aussi. Alors en général ça marque un bilan, mais aussi une vitesse. Hein. Ça, on clôture ici une séance par exemple. Hein. C'est un jugement ici qui est prononcé. On a cet aspect de libération. Hein. Alors, c'est une libération ici qui sera certes positive, mais qui va prendre du temps et qui va être sur du retard. On a aussi cette idée également que la vérité jaillit. Et peut-être que justement, il y a certaines choses que vous vous refusez à voir hein, par rapport à vous-même. Hein. La maison, c'est le besoin. Hein. On a besoin de se sentir en sécurité. Et la vérité vous met du temps à vous parvenir aussi, peut-être. Le retard, hein, comme je dis, c'est les contretemps, un décalage, la lenteur d'une situation, le temps qui passe, la latence, un rendez-vous manqué, hein, comme je l'évoquais, une opportunité peut-être qui a été manquée. Hein. Il y a eu peut-être un blocage, une réalisation aussi, hein, un jugement qui est retardé. En général, la carte retard, c'est aussi une carte hein, qui vous protège d'une précipitation hâtive, hein, parce que vous avez la tempérance inversée. Hein. Et j'ai peur que vous essayiez peut-être de débloquer une situation à l'excès. Alors qu'elle va se débloquer d'elle-même. 8 d'épée. Les choses vont se débloquer. On ne se sentira plus justement restreint, hein, cantonné à une situation, bloqué, emprisonné. Hein. Là ici, hein, justement, il y a la libération qui se profile. Mais ne forcez pas les choses, laissez venir les choses. Alors évidemment, la victoire, hein, c'est la réussite, le succès, le triomphe. C'est obtenir gain de cause. Hein, c'est l'aboutissement ici de quelque chose. Alors, pour le résultat, vous avez le 9 de Pentacle.
Là, ici, il y a une situation dans laquelle vous êtes plus que satisfait. Alors, professionnellement parlant, par exemple, matériellement ainsi que financièrement, hein, si vous étiez un petit peu tout juste cette semaine ou ce mois-ci, hein, il y a une situation ici, hein, qui va vous satisfaire, hein. Là, ici, on est dans la profusion, l'abondance. On est en pleine possession ici de ses moyens également. Vous avez la reine d'épée, hein. Donc effectivement, eh bien, ça peut être ce fameux verdict, ce jugement ici qui est prononcé. Ça tranche, hein, le 3 de bâton. On peut se projeter, on sait ce qu'on veut. 10 de coupe. C'est un peu ça, là, ici, hein, qu'on veut, hein, aussi. Hein. C'est un peu le bonheur, la joie, hein, partagée, alors que ce soit avec les amis, 6 de coupe, hein, on a envie, hein, de ça. Peut-être de plus protéger les personnes ici que vous aimez aussi. Donc ne forcez pas, les choses vont se débloquer, hein, puisque la roue de la fortune vous dit que ce sont des événements, la roue de la fortune, elle se déclenche quand elle en a envie, hein. C'est pas vous qui décidez. D'ailleurs, c'est votre planète, Jupiter. Hein. Donc là, ici, elle agit pour vous. Hein. Et elle agit, hein, pour quelque chose de très très bien. Hein. Vous avez la pause. Hein, voilà. Forcément, on ne peut qu'attendre, puisque vous êtes sur un retard. Hein. Le fait est d'observer un blocage. La pause, c'est prendre le temps justement de bien évaluer ce qui se passe en ce moment. Hein. Des fois, à vouloir tout contrôler, on ne laisse pas entrer dans votre, vous ne laissez pas, hein, entrer dans votre vie des bienfaits. Hein. Donc, offrez-vous l'opportunité un petit peu de profiter, de vivre l'instant présent. Hein. Pourquoi pas voyager, sortez, hein. Allez voir un peu le monde aussi, pourquoi pas. Quittez la maison. Quittez la maison. Ça vous fera du bien. Parce que vous avez peut-être trop tendance aussi à vous enfermer, hein, chez vous. Donc la résistance crée des blocages inutiles, hein, donc attention à ça. L'interférence peut être provoquée par des énergies, hein, parmi lesquelles se trouve votre propre attitude, celle de votre entourage, votre environnement, et ainsi que bien d'autres situations. Donc ne luttez pas contre les événements, hein, ne soyez pas dans la tempérance inversée, ne soyez pas impatient par exemple. Voilà, c'est une perte d'énergie, ça ne servira à rien. La situation va se débloquer d'elle-même. La patience, hein, justement, ici, hein, qui est décrite pour vous, c'est pas pour rien. Voilà, la patience. Le temps est à son œuvre, tout simplement. Hein. Ça évoque ici une énergie assez paisible, justement calme, hein, qui vous dit qu'il est temps aussi de vous libérer de votre sentiment d'urgence, hein, et de voir les choses avec de meilleures perspectives. Hein. On vous dit de vous détendre, de ne pas imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Hein. Donc en général, hein, quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler votre besoin, ou vous rendre heureux, vous empêchez aussi d'autres solutions de se profiler vers vous. Donc chassez votre anxiété, soyez flexible, patient, ouvert et créatif. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. Le temps est à son œuvre. Retard, patience, la pause, c'est pas pour rien. Là où la fortune, les événements vont reprendre, vont repartir, vont se déclencher à nouveau. Profitez des personnes que vous aimez, hein, aussi, tout simplement. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie et vous retrouve la semaine prochaine.